Elle est allée faire 2-3 courses. Elle revient de course. Elle est allée faire 2-3 courses au supermarché à côté de la maison. Puis elle nous raconte quoi en arrivant que... Vas-y, raconte. Bah raconte-toi, tiens. Après on dira que c'est les jeunes, les mal élevés, tu sais. Déjà, la queue, elle était déparée à Moscou, elle était énorme. Et Bah ça, c'est toujours comme ça là-bas. Hein. Mais vraiment, Tu fais le tour de la planète avec. Et en mode, en plus, elle faisait toute la maison. Et en mode, tu sais, il y avait une dame devant moi. Et il y a une personne âgée, elle arrive. Parce qu'en gros, ils se connaissaient. Ils disaient, oh, salut Céline et tout. Du coup, après, elle dit, ouais, après, je vais retourner derrière, vous inquiétez pas. Elle t'a dit ça à toi? Qu'après elle retournerait non, derrière? Elle a dit un peu tout ça à tout le monde là-bas. Hein? Et après, elle est jamais retournée derrière. Après, il y a un vieux monsieur derrière moi et tout. Et en mode, il y a les personnes devant moi. Elle a dit, si vous voulez, il y a de la place là-bas. Alors qu'il n'y avait pas du tout de place, c'est juste que la queue était cachée par les rayons. Et, Bah la queue elle va jusqu'au bout du magasin. Et le monsieur, quand il est revenu, il était pas derrière moi, il était devant moi. Ah, puis après on dit que c'est les gosses les mal élevés. Ce qui est grave, c'est qu'on dit des jeunes, on dit les gamins, ils sont mal élevés, ils respectent pas les anciens, machin. Mais en fait, le pire, c'est les adultes. Hein. Les nains, nous... Non, je lui ai donné du liquide. Ah, mais franchement... Je lui ai... Jamais, elle passerait devant quelqu'un à une caisse. Jamais. Jamais un de nos enfants doublerait quelqu'un à une caisse. On est d'accord ou pas? Ouais. Par contre, les adultes, ils voient que c'est un gosse, ils voient que c'est une jeune, mais ils en profitent, ils voient que la gamine, elle n'osera rien dire, parce que voilà, c'est des adultes, et puis bah, elle respecte, bah, voilà, ils en ont rien à foutre. C'est pas cool du tout, hein. C'est pas normal, non, c'est pas normal. C'est ça, c'est en plus, ouais. Pas normal. Par contre, toi, tu fais ça, ah bah, tu te fais allumer par toute la file, tu vois. Ouais. Toi, tu fais ça, vu que t'as 12 ans, tu te fais allumer, tu vois. En fait, N'importe déjà, quoi. Tu t'affirmes, tu dois dire, excusez-moi. J'étais là. excusez-moi. Ben oui, c'est ta place. J'étais T'as là, fait la queue, tu fais la queue depuis 20 minutes. Ils ont pas plus le droit que toi de passer devant toi, en fait. Toi, on tolérerait pas que tu passes devant quelqu'un d'autre, donc tu tolères pas qu'on passe devant toi, c'est tout. Point. Volvió y te gustó. Dani.rojo. Coucou. Bon, j'espère que ça va vous. Veille de rentrée. Alors nous, en plus, on fait la rentrée en 2 temps. On a une partie des enfants qui rentrent demain, l'autre partie mardi. Enfin, en vrai, demain, il n'y a que Dédé qui rentre. Et tous les autres rentrent mardi. Et on a un gros problème avec l'affectation de Charles en cursus sudiste, parce qu'en fait, quand je vous dis qu'on a la scoumoune, nous, on a la scoumoune, quoi. En fait, le truc, c'est que Charles, déjà, quand on était à Alès, la dernière année à Alès, il était donc en grande section. On avait fait faire un dossier MDPH, donc on avait fait plusieurs équipes éducatives, avec, vous savez, équipe pluridisciplinaire, école, orthophoniste, inspection académique et tout, enseignant référent, enfin comme ça se fait donc quand on fait un dossier MDPH pour un enfant en besoin spécifique, donc pour demander un maintien en grande section. Donc on a établi ce dossier, une fois que Jules Gévasco de l'équipe éducative, tout ça, donc que j'ai tout envoyé à la MDPH du Gard, sauf que après on a déménagé dans l'Hérault. Et contre le Gard et l'Hérault, notre dossier s'est paumé. Donc quand on est arrivé déjà dans l'Hérault en juin 2023, j'ai dû faire un forcing pour obtenir le maintien en grande section de Charles. Donc je l'ai fait un petit peu en mode illégal, entre guillemets, parce qu'il faut l'aval de la MDPH. Donc je me suis fait taper sur les doigts par la directrice, machin, ce qui nous a valu justement beaucoup de conflits l'année dernière. Parce que pour le bien-être de Charles, évidemment, il était hors de question que Charles rentre en CP l'an passé. À un moment donné, il faut un peu de bon sens. On a fait des pieds et des mains, ça a été la croix et la bannière. Jamais, ni la MDPH du Gard, enfin la MDA qui s'appelle ça maintenant, bon, anciennement la MDPH, moi je dis toujours la MDPH, ni du Gard ni des Rhônes n'étaient foutus de me dire où était ce putain de dossier. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai fait un forcing, j'ai joué un peu sur le truc en mode, oui, du mois de décembre, enfin bon, j'ai grugé, clairement, pour qu'on puisse avoir quand même une année sereine. Parce que je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On arrive ici en plein été, juste avant la rentrée scolaire, ce putain de dossier il est paumé alors qu'il est parti depuis le mois d'avril, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, on refait un dossier MDPH l'année dernière, pour justement, cette fois-ci, que Charles rentre en cursus Ulysse. Et on l'a fait pareil en début d'année 2024. Pareil, on a fait toutes les équipes éducatives, tout le monde a fait son taf, hein. Alors là, pour le coup, l'école, tout le monde a fait ce qu'il fallait. Vraiment, tout a été fait en temps et en heure, de tous les côtés, que ce soit côté enseignant, côté orthophoniste, côté parents, enfin, tout était ok, hein. Sauf qu'en fait, ce dossier, il est parti, donc pareil, là, début 2024, je crois en avril aussi, début avril. Et donc, la directrice de l'année dernière, qui n'est plus là cette année, parce qu'en fait, voilà, le souci, c'est qu'aussi, il y a eu un changement de personnel de la direction de l'école entre l'année dernière et cette année. Et aussi un changement de l'inspectrice de l'académie. Donc en fait, 2 interlocuteurs auxquels on avait affaire toute l'année dernière justement pour l'affectation de Charles en Ulysse qui était programmée. Il y a bien une place qui lui est réservée, donc Charles a bien sa place en Ulysse.
Mais en fait, il faut absolument cet aval de la MDA, enfin de la MDPH. Il le faut absolument. Donc même le directeur, je veux dire, on est dimanche. Donc le nouveau directeur, il me répond, là on communique par mail le dimanche. En veille de rentrée scolaire quand même, moi je trouve ça quand même plutôt bien parce qu'il me répond même le dimanche. Pour me dire qu'on va faire le nécessaire et tout pour Charles. Qui va essayer de faire un forcing au niveau de MDA. Moi, pareil, je vais les relancer, mais bon, là, tout le mois d'août, ils étaient fermés. Fin août, je me suis fait un peu envoyer. Je me suis fait envoyer. Donc, clairement, non, franchement, bon, je le connais encore pas, mais bon, de ce qu'on en a vu, là, en tout cas, pour l'instant, des échanges qu'on a eu avec lui, on est plutôt content quand même du souci qu'il a de l'affectation de la prise en charge de Charles. Et puis bon bah après la nouvelle inspectrice de l'académie, je ne la connais pas, du coup je l'ai pas encore rencontrée forcément, puisque l'an passé j'ai eu affaire à celle qui était en poste sur le secteur de notre commune. Donc voilà, donc en fait en gros je ne sais pas si Charles aura une rentrée scolaire rapidement. C'est compromis là clairement, parce que là en fait il faut absolument cet aval de leur part, donc on va relancer. Là, en début de semaine, moi, comme je vous dis, au mois d'août, là, ils étaient en vacances. Enfin, tout était fermé. Fin août, je me suis un peu envoyée, je me suis fait envoyer sur les roses en mode. Mais s'il y a dû avoir un retour, il y en a eu un, machin, un truc. Bah non, il y en a pas. Hein. Pourtant, le courrier, ils l'ont eu recommandé. Hein. Voilà, hein, l'école l'a eu aussi. Donc je me dis, est-ce que peut-être qu'on pourrait pas, en attendant, si vraiment ça traîne, histoire que quand même Charles soit pas laissé sur le carreau, hein, parce que je trouve ça quand même inadmissible. En marge de ses frères et sœurs qui eux bah voilà vont faire leur rentrée scolaire et lui bah qui va devoir attendre, on sait pas encore combien de temps puisque pour l'instant on ne sait pas quand on va avoir ce retour de la MDPH. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être envisager un remaintien en grande section, on va dire temporaire, le temps de la transition, le temps d'avoir cet aval de la MDPH, je sais pas, enfin en tout cas on aura toutes les réponses demain et mardi. Demain on sera à la maternelle donc pour la rentrée d'octave, mardi pour les primaires. Donc voilà, on doit voir le directeur, là on a un rendez-vous avec lui mardi à 8h30, on verra ce qu'il nous propose, ce qu'il nous dit. Si lui il a eu des nouvelles de la MDPH ou pas, je sais pas, mais putain qu'est-ce que c'est long ces trucs, c'est une horreur. C'est une horreur et c'est nos gamins qui trinquent, c'est nos gamins qui sont laissés sur le bord de la route et puis il faut faire avec quoi en plus quoi, mais c'est ça qui est ouf quoi, faut... Alors tu te dis, toi tu les mets pas à l'école 2 jours sans justificatif valable, on vient de casser les bips. Mais par contre, eux, ils peuvent te dire, enfin, je parle pas de l'école, hein, là je parle, bon voilà, là ça relève quand même de la MDPH. Hein. Là par contre, oui non c'est pas grave, ton fils il a pas d'école, à bientôt 7 ans, on s'en fout. Il a pas d'affectation dans un cursus qui lui est quand même nécessaire. Hein, c'est même pas une option quoi. Je veux dire Charles, voilà, c'est un enfant à besoin spécifique. Charles a une malformation neurologique de naissance pour ceux qui ne savent pas. Il a une agénésie partielle du corps calleux qui fait qu'il a quand même un retard assez important. Il a une dysphasie sévère. Donc il n'y a pas le choix. En fait, c'est même pas... voilà, c'est pas une option, quoi. Et normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais bon, voilà, vive la France, quoi. Putain, quand je vous dis que il me tarde de me barrer de ce pays, mais vraiment, il me tarde, quoi. Vraiment. Parce que là, j'en peux plus. Et d'ailleurs, cursus qui, de surcroît, dans lequel on lui avait réservé une place. La directrice, l'an passé, lui a bien réservé une place. Charles a sa place de réserver. Donc, il y a une place pour lui dans cette classe, mais non, on peut pas. Voilà, c'est super. Je sens que ça va être une rentrée sur les chapeaux de roue encore. Ça va être du bonheur, je le sens là, c'est